Je veux que nous parlions un peu de signes, intervalles, lorsqu'on manipule des, d'accord, signes, intervalles, inégalités et les notations qui sont utilisées. Donc, par exemple, ici, si on dit qu'un nombre est positif, donc un nombre x positif veut dire quoi? Un nombre x est dit positif lorsque il est plus grand que 0. Alors qu'un nombre est dit négatif lorsqu'il est plus petit que 0. Donc, positif veut dire supérieur à 0, négatif veut dire inférieur à 0. D'accord? Donc, les nombres positifs sont des nombres, par exemple, 1, 2, racine carrée de 3, 2, racine carrée de 5. C'est des nombres positifs. Donc, ce sont des exemples. Nombres négatifs, par exemple, moins racine carrée de 2 à cause du moins là. C'est un nombre négatif. Moins 3 racine carrée de 3. Voilà, ce sont des nombres négatifs. Donc, ces nombres-là, si on veut écrire en utilisant les signes, on va dire que moins racine carrée de 2 est inférieur à 0. D'accord? Si nous prenons 2 racine carrée de 5, on va dire 2 racine carrée de 5 est supérieur à 0. Donc, cette notation veut dire que moins racine carrée de 2 est négatif. C'est exactement la même chose. Donc, si j'écris moins racine carrée de 2 inférieur à 0, d'accord, ça veut dire exactement la même chose que si j'écris moins racine carrée de 2 négatif. Si j'écris 2 racine carrée de 5 supérieur à 0, c'est exactement la même chose que si j'écris 2 racine carrée de 5 positif. Donc, quand on vous dit d'étudier les signes d'un nombre, cela veut dire de nous dire si le nombre est négatif ou bien s'il est positif. Pour cela, il faut comparer le nombre avec 0. D'accord? Et si nous voulons écrire sous forme d'intervalle aussi, par exemple ici, celui qui dit x, je ne sais pas si il y a des gens qui se trompent avec les expressions inférieures ou bien supérieures. Bon, la technique pour ne pas se perdre, c'est de mettre une petite barre là, petite barre ici, petite barre ici. Ceci nous donne 4. Inférieur nous donne 4, supérieur nous donne 7. 4 est inférieur à 7. Donc, ce signe-là qui nous permet d'avoir 4, il est inférieur, parce que 4 est inférieur à ce signe-là, qui nous permet d'avoir 7. Ce signe-là est dit supérieur parce que 7 est supérieur à 4. Donc, c'est une astuce pour se retrouver. D'accord? Maintenant, l'autre chose, c'est que supérieur à un nombre, toujours pour ne pas se tromper de signe, supérieur à un nombre veut dire que nous sommes à droite de ce nombre. Donc, si je peux transformer ça en une flèche, comme ça. C'est-à-dire que nous sommes à droite de ce nombre. Alors que inférieur à un nombre veut dire nous sommes à gauche. Donc, inférieur, le signe inférieur, si je transforme ça en une flèche, ça va devenir ça. Donc, nous sommes à gauche. Donc, supérieur, flèche allant vers la droite. Donc, symbole supérieur. Inférieur, flèche allant vers la gauche. Si j'enlève ça, ça me reste le symbole inférieur. Maintenant, voyons sous forme d'intervalle, sous forme graphique. Si nous faisons ça, nous avons ici 0, 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, comme nous voulons comparer par rapport à 0, nous sommes là. Nous sommes positionnés ici. Maintenant, quand on nous dit positif veut dire supérieur à 0. Donc,
nous allons à droite. Donc, nous partons de 0. D'accord? Si on nous dit strictement supérieur à 0, nous partons de 0 et nous allons à droite. Si on nous dit supérieur ou égal à 0, nous allons commencer par un point ici pour dire que 0 est dedans. Et nous allons à droite. Si on nous dit inférieur à 0, ça veut dire négatif. Ça veut dire que nous sommes à gauche de 0. Nous partons de 0 ici. Si c'est strictement négatif, nous faisons ça. Alors que quand c'est inférieur ou égal à 0, c'est toujours à gauche, mais ici, nous mettons un point pour dire que 0 est compté dedans. Donc, qui dit signe veut dire comparaison par rapport à 0. Où est-ce que nous sommes positionnés par rapport à 0? Tous les nombres à droite de 0 sont des nombres positifs supérieurs à 0. Un positif veut dire supérieur à 0. Tous les nombres à gauche de 0 sont des nombres négatifs. Négatif qui veut dire inférieur à 0. Maintenant, si nous généralisons, par exemple, ça peut être quelque chose de différent de 0. Mais pour les signes, regardez ça. Mais si on me dit que de faire la représentation graphique des nombres supérieurs à 2, par exemple, ça veut dire que je vais commencer là. Je commence là, ici. Nombre supérieur, ça veut dire à droite de 2. On fait ça. D'accord? Donc, voilà un peu un rappel sur l'étude des signes. Si on veut également écrire sous forme d'intervalle, rien de plus facile. On a dit supérieur à 0 veut dire que nous sommes à droite de 0. Nous sommes à droite de 0. Donc, je commence 0 ici, à droite de 0, comme ça. D'accord? Maintenant, si on me dit que c'est strictement supérieur, donc mon crochet, je le fais plutôt à gauche. Parce que je sais que je vais vers la droite. Donc, on va vers la droite. Si on va vers la droite et que 0 n'est pas dans l'intervalle, alors on fait le crochet vers la gauche. Et ça, voilà un peu, ça c'est l'intervalle. Hein? Ça c'est l'intervalle. Cet intervalle est strictement, ça signifie la même chose que ce que nous avons ici en fait. Ça signifie la même chose, ça veut dire 0, 0 ici, et la flèche là. Ça signifie encore aussi ce que nous avons ici. Voilà. Bien, je fais ça. Ce que nous avons là. Supérieur à 0. Donc, on commence à 0 et on va à droite. D'accord? Alors que quand c'est supérieur ou égal à 0, on commence toujours à 0. On va à droite. Pour dire que 0 est compté dedans, nous faisons notre crochet tourné vers la droite. Donc, on va à droite. Un crochet tourné vers la droite signifie que 0 est dedans. Si on va à droite, un crochet tourné vers la gauche signifie que 0 n'est pas dedans. Si on prend ceci, ça veut dire négatif. On va à gauche. On va à gauche. 0 est là. 0 est là. On va à gauche de 0. Maintenant, si nous allons à gauche, un crochet tourné vers la droite signifie que 0 n'est pas dedans. Ça veut dire strictement inférieur à 0. Si nous allons vers la gauche, négatif, inférieur à 0, un crochet tourné vers la gauche, comme ça, signifie que 0 est compté dedans. Donc, je vais essayer de résumer. Je vais essayer de résumer. Donc, nous avons plusieurs formes d'écriture qui signifient en fait la même chose. Alors, X négatif veut dire X inférieur à 0. Donc, je tourne mon signe là vers la gauche. Le signe est tourné.
signe tourné vers la gauche, inférieur, signe tourné vers la droite, supérieur. D'accord? Négatif veut dire inférieur à 0. Sous forme d'intervalle, ça veut dire nous sommes à gauche de 0. Donc, je fais mon 0 ici, puis je fais une flèche à gauche de 0. Je le sépare par un point virgule. D'accord? Si on n'a pas inférieur ou égal, ça veut dire que 0 est exclu de l'intervalle. Maintenant, comme je vais aller à gauche, pour dire que 0 est exclu de l'intervalle, je fais un crochet tourné vers la droite pour dire que 0 n'est pas dans mon intervalle. D'accord? Graphiquement, cela veut dire que j'ai 0 ici. 1, 2, 3, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Graphiquement, cela veut dire que je suis à gauche de 0. Donc, je fais un rond ici pour dire que mon 0 n'est pas dedans. Et je fais ça. Nous sommes à gauche de 0. X, positif. Ça s'écrit encore X supérieur à 0. X supérieur à 0. Signe de supériorité, il est tourné vers la droite. Il est tourné vers la droite. Le signe d'infériorité est tourné vers la gauche. L'addition les transforme en flèche. Voilà une flèche qui va à droite. Voilà une flèche qui va à gauche. Donc ça c'est inférieur, ça c'est supérieur. Donc ne vous trompez jamais sur les symboles là. Sous forme d'intervalle, nous mettons notre 0. Nous savons que nous sommes à droite de 0. Donc je fais une flèche tournée vers la droite. Je ne le sépare pas un point virgule. Maintenant, puisque c'est strictement supérieur à 0, donc en allant à droite, j'ai fait mon crochet en le tournant vers la gauche pour dire que 0 n'est pas dedans. Et je fais ça. Sous forme graphique, ça va nous donner, j'ai ici mon 0, les nombres positifs qui sont à droite. Donc ici, je fais un petit rond au niveau de 0 pour dire que 0 n'est pas dedans et je suis tourné vers la droite. Donc voilà. Maintenant, si nous écrivons x inférieur ou égal à 0, ce qui change ici, c'est le sens du crochet. Donc je fais exactement la même chose. X inférieur ou égal à 0, ça veut dire le nombre à gauche de 0, mais en comptant également 0 dedans. Donc, comme je sais que je quitte 0 et que je vais à gauche de 0, je fais mon crochet en le tournant vers la gauche également pour dire que 0 est compté. Si je fais ceci, supérieur ou égal à 0, ça veut dire que nous allons à droite de 0. Donc nous commençons à 0, nous allons à droite. Mais supérieur ou égal signifie que 0 est dedans et que donc mon crochet doit être tourné vers la droite. Je vais à droite. Si je fais un crochet au niveau de 0 en le tournant vers la droite, ça veut dire que 0 est compté. Voilà pour ce qui est des signes, symboles, intervalles et autres. Donc, on se résume. Qui dit signe positif veut dire supérieur à 0. Qui dit signe négatif veut dire inférieur à 0.